Rendu opérationnel par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il y a 5 ans, avec comme mission principale d'électrifier le milieu rural et périurbain à travers toute l'étendue du territoire national, l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et périurbain, en sigle ANSER, a jugé indispensable d'œuvrer en synergie avec d'autres intervenants ayant une assise nationale pour réussir ces projets colossaux du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et c'est pour quitter les stades du slogan vers celui de la réalité. Pour ce faire, ANSER a entrepris avec succès sous la direction de son directeur général, M. Cyprien Moussimar, de pourparler avec quelques établissements et services publics ayant abouti à la signature ce mercredi 5 mars 2025 dans la salle des conférences de l'INPP Kinshasa d'un cadre de collaboration mettant désormais ANSER ensemble avec l'Institut national de préparation professionnelle INPP, le service national des coopératives et organisations paysannes SNCOP, le Fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo, FOGEC, l'Office des voies des dessertes agricoles OVDA et la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO. Il s'agit donc d'une task force qui aura pour mission, entre autres, de prendre des initiatives, chacun dans son domaine précis, susceptibles d'enclencher l'accroissement du taux des dessertes en énergie électrique et de susciter le développement des chaînes de valeur agro-pastorales en milieu rural et périurbain, ce qui, par ricochet, freinera l'exode rural vers les centres urbains et portera du tonus au projet de développement local des 145 territoires. La mission est uniquement de l'édifier et pas de gérer, pas d'exploiter. C'est dans ce contexte que nous nous retrouvons ici en synergie avec toutes les structures ici présentes pour que chacune, ce qui les concerne, joue sa partition. Nous sommes là pour apporter l'expertise, la formation de ceux qui vont contribuer à la maintenance des installations que ANSER installe dans les différents points régulés. Nos producteurs ont problème de la transformation et de conservation. Maintenant, la contribution des ANSER au niveau de la base va permettre à donner à tous ces célibataires, à tous ceux qui la population au niveau du monde rural, à pouvoir réellement croître leur production et de permettre réellement qu'ils puissent réellement augmenter leur revenus. Par exemple, ceux qui produisent par exemple des maïs, ils ne peuvent pas envoyer des produits plutôt au niveau des centres de commercialisation ou de consommation. Mais à partir au niveau là où ils sont en train de produire, ils peuvent avoir l'électrification qui peuvent faire fonctionner des machines pour la transformation, le mettre même dans les emballages. C'est ce qui va permettre aux producteurs de bien vivre de leur travail agricole. Nous sommes venus représenter le DG Laurent Mouzemba du FOGEC, empêché. Nous ne pouvons pas manquer à cette signature, à cette cérémonie de signature du cadre de collaboration. Nous remercions d'ailleurs le DG de ANSER ici, qui a pris l'initiative de pouvoir nous réunir, pour pouvoir viabiliser le secteur rural et périurbain en desserte d'énergie électrique. Et nous accompagnons justement cette démarche avec notre mission qui est d'aider les entrepreneurs à accéder à des financements en mobilisant justement des ressources. Et nous sommes dans cette chaîne de valeur pour pouvoir finalement développer notre beau pays, le développement à la base, comme le chef de l'État nous le demande. Et aujourd'hui, nous voyons que ce qui était encore une utopie devient réalité avec la signature de ce cadre de collaboration. À ce qui concerne notre rapport, nous sommes l'Office des voies des dessertes agricoles. Notre mission, c'est de désenclaver les milieux ruraux afin de permettre aux populations locales d'évacuer leurs produits agricoles vers les centres de consommation. Et ces mariages avec ANSER va permettre donc à ces populations de mettre en valeur leurs produits afin d'augmenter le prix sur le marché et de devenir compétitifs par rapport aux produits qui viennent de l'extérieur. La CADECO est la seule banque nationale qui existe.
et elle est pratiquement implantée dans tous les 145 territoires. Alors, elle facilitera en cercle dans ce développement, dans la mesure où toutes les transactions bancaires se feront au niveau de la Cadico en milieu rural. Il s'est dénoté qu'en vertu de la crise sécuritaire qui secoue l'Est de la République, la signature de ces cadres de collaboration a été précédée par l'observation d'une minute de silence en mémoire des compatriotes victimes des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par les troupes rwandaises.